خاوتي خوتي تصبح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير، ازول في اللون والسلام عليكم. Ça bouge beaucoup en Suisse. Visiblement, l'actualité algérienne est énormément liée en ce moment en Suisse, où la Suisse est devenue l'un des théâtres de rebondissement de l'actualité algérienne. Nous venons d'apprendre au grand quotidien suisse Le Temps, qui est l'un des médias francophones les plus rayonnants de la Suisse francophone. Vous savez, la Suisse, il y a 4 langues officiellement: l'italien, le romanche, l'allemand et le français. Oui, je dis bien le romanche. C'est une langue un petit peu moins connue en Suisse, mais les deux langues les plus parlées, les plus utilisées en Suisse sont essentiellement le français et l'allemand, notamment l'allemand. Mais Le Temps fait partie de ces grands quotidiens suisses qui font un travail d'ailleurs exceptionnel, un journal très professionnel. Une information de taille vient d'être révélée par le quotidien Le Temps. La Suisse a saisi, a séquestré un compte bancaire d'un ancien ministre algérien pour son implication dans des manœuvres, dans des opérations de corruption. Il s'agit de 1,7 million d'euros qui ont été séquestrés, qui ont été déposés par cet ancien ministre dont l'identité n'a pas été encore révélée. Nous avons des soupçons et des indices précis pour une personne concernant l'identité de cette personne, de cet ancien ministre. Nous n'allons pas la révéler pour le moment parce que nous préférons faire une enquête et approfondir nos recherches à la suite des révélations fracassantes du quotidien Le Temps suisse. Ce qui importe aujourd'hui de savoir, c'est que la justice suisse a séquestré 1,7 million d'euros qui a été déposé, de l'argent déposé dans un compte dans une banque basée à Genève, que cet ancien ministre algérien a fait des recours pour débloquer cette séquestre et cette saisie, et que la justice suisse a refusé ce recours. Elle a refusé ce recours, elle a donc infligé une gifle un petit peu à cet ancien ministre, et elle a décidé de poursuivre la saisie et la saisie et le blocage de ce compte bancaire et de ces 1,7 million d'euros. Alors, comment ça s'est passé? Alors, c'est un ancien ministre de l'époque de Bouteflika qui a fait un recours pour débloquer 1,7 million d'euros. La décision a été rejetée par le tribunal pénal fédéral suisse. Cette décision a été rendue publique apparemment hier. La décision a été rendue publique, comme la date précise, ça a été hier. Hier, on était quoi? On était le 25, voilà. Nous sommes le 26 octobre. Ça a été donc le 25 octobre, voilà. Le 25 octobre 2023, le tribunal pénal fédéral suisse a rendu une décision dans laquelle il rejette le recours déposé par cet ancien ministre qui a voulu récupérer ces 1,7 million d'euros. Comment ça s'est passé? C'est donc la justice, apparemment, la Suisse en 2020 a reçu une demande d'entraide judiciaire. Comme je vous ai expliqué, il y a un accord entre l'Algérie et la Suisse pour l'entraide judiciaire qui date de 2006. Les autorités suisses ont reçu un dossier, une demande d'entraide judiciaire pour une enquête sur un scandale de corruption. Le scandale concerne un projet de construction d'un barrage qui a nécessité l'importation de 90 km de canaux en acier via une société turque. Le responsable de cette société turque a expliqué, aurait reconnu, il a surfacturé. C'est-à-dire, il a calculé, il a facturé à l'Algérie 84 millions d'euros l'importation de ces 90 km de canaux en acier, alors que, normalement, les canaux devaient coûter uniquement 69 millions de dollars. 84 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il devait donner un pot de vin de 11 millions, 11 millions et demi, presque 12 millions de dollars pour le ministre Hada, qui était en poste à l'époque du régime de Bouteflika et qui l'a aidé à obtenir ce marché important en Algérie. Donc, les 11, c'est ça le mécanisme de la corruption en Algérie. Ce sont des sociétés étrangères. On les raquette, on leur dit si vous voulez prendre des marchés importants, comme c'était cette société turque, ce gérant, cet homme d'affaires turc, on lui dit si tu veux ce marché en Algérie, tu dois surfacturer, tu dois nous donner des pots de vin. Pour le versement de pots de vin ne se fait pas dans un sac d'argent, parce que les Algériens disent que les pots de vin, la corruption, je les dis, met le shkara fait le bureau, la fait d'aro. Non, ce sont des transferts qui se font à l'étranger. Si le marché devait coûter 69 millions de dollars, lui, la société étrangère va le surfacturer à 84 millions de dollars, et la différence sera versée en pots de vin, mais à l'étranger.
à l'étranger, dans des comptes étrangers, parce que les dirigeants algériens ne veulent pas du dinar. Le dinar n'a aucune valeur, c'est une monnaie de singe. Eux, c'est les arrange, c'est de toucher des pots de vin en devise. Et ça, on l'a expliqué récemment, fait Sonatrach, sur les marchés de Sonatrach, dans le secteur du pétrole et du gaz, ça se passe comme ça. La grosse corruption, ça se passe comme ça. Comment ça fait? Oui, la société étrangère, le Turc, c'est bien expliqué. Hein. Franchement, c'est très bien. La justice suisse a tout compris. Franchement, c'est un grand espoir pour nous que la justice suisse s'intéresse aux affaires de corruption et aux scandales politiques en Algérie, parce que le travail rigoureux et sérieux des juges suisses va nous permettre de débusquer et d'identifier pas mal et de connaître pas mal de vérités sur les grandes affaires de corruption en Algérie. Donc, Hada le ministre, il a bloqué les concurrents étrangers de cette société turque. On dit même dans l'enquête qui a été confiée à la justice suisse il y avait des concurrents égyptiens à cette société turque pour la livraison de 90 km de canons en acier. C'est-à-dire que le concurrent égyptien, il a été saboté. Ces ingénieurs n'ont pas pu se déplacer en Algérie parce que cet ex-ministre a utilisé son pouvoir et ses connaissances pour leur bloquer le visa, pour leur bloquer leur déplacement en Algérie. Du coup, ils ont perdu beaucoup de points dans leur course, dans leur concurrence par rapport à cette société turque. Donc, cette société turque, on lui a préparé le terrain, on l'a laissé, on l'a avantagé pour qu'elle puisse obtenir ce marché. Et du coup, le marché de 84 millions de dollars a été obtenu par ces Turcs qui ont dû, donc, dans le deal, dans leur négociation avec cet ancien ministre, étaient contraints de verser 11 millions et demi de dollars à l'étranger via des comptes bancaires à l'étranger. Et une partie de cet argent a atterri sur le compte suisse dans une banque, dans le compte genevois, parce que c'est un compte suisse déposé, ouvert dans une banque basée à Genève. Et c'est pour cette raison que la Suisse a été saisie et elle a décidé de séquestrer cet argent en attendant que l'enquête, en attendant que la personne qui est visée par ces accusations de corruption soit jugée, inculpée et officiellement condamnée pour cet argent, soit saisi par les autorités suisses. Ensuite, l'Algérie devra demander à ce qu'il soit restitué en Algérie. Ça, c'est un autre processus. Il y a une partie qui pourra être gardée en Suisse, une autre partie que la Suisse pourra verser à l'Algérie, mais c'est un processus. C'est un processus qui est assez compliqué et qui nécessite 2-3 ans d'instruction judiciaire. Ce qu'on nous apprend aussi, Ejma, kif, les Égyptiens qui ont été sabotés au début par l'ancien ministre algérien ont été ensuite rackettés. Ils ont été obligés, le gérant de la société égyptienne, qui était en charge d'un projet important aussi en Algérie, a été obligé de verser 5 millions de dollars à ce politicien, à cet ex-ministre, pour qu'il intervienne afin qu'il lui enlève la corruption. C'est grave. Ils ont bloqué les Égyptiens, les sociétés égyptiennes, ils l'ont bloqué. En Algérie. Ils n'ont pas voulu donner les visas aux ingénieurs parce que les sociétés étrangères en Algérie, ils réalisaient des projets. La main-d'œuvre sans qualification était algérienne, mais les ingénieurs, l'engineering, ceux qui sont en charge de la conception du projet, notamment dans le domaine du PTP, de l'hydraulique, le pétrole et le gaz, ce sont des ingénieurs étrangers. Ils leur ont bloqué les visas. Même les Égyptiens ont versé 5 millions de dollars pour que les visas soient débloqués. C'est grave. Ce sont des révélations, je vous ai dit, fracassantes. Alors, on nous apprend aussi dans les révélations qui ont été publiées dans les colonnes du Temps, et c'est apparemment, ces informations ont été contenues dans l'arrêt définitif rendu par le tribunal pénal fédéral concernant sa décision de rejet du recours de l'ex-ministre algérien qui voulait récupérer ses 1,7 presque 2 millions d'euros. Alors, il y a eu 27 transferts effectués entre 2012 et 2016 pour un montant de 30 millions de dollars. 31 millions de dollars. Le ministre a bénéficié d'un transfert effectué dans 2012 à 2016, 31 millions de dollars, qui sont tous liés à des contrats, notamment dans l'hydraulique ou dans les projets. Bon, ils n'ont pas identifié vraiment bien les projets. On parle de 90 km de canaux en acier pour un barrage. On parle d'un projet de BTP avec les Égyptiens. Ensuite, il y avait une société panaméenne
Et je pense que franchement, ce compte appartient à M. Abdeslam Bouchouareb. Parce que Abdeslam Bouchouareb a été cité dans le Panama Papers et c'est lui qui effectivement a été visé, cité pour... on va expliquer tout à l'heure. Je ne veux pas donner tous les détails maintenant, nous sommes en train d'achever notre enquête parce que la même décision du tribunal pénal suisse parle d'un transfert entre... il a ouvert un compte suisse pour transférer ensuite, parce qu'il a reçu sur ce compte suisse 700 000 euros depuis le Luxembourg. Vous voyez que le Luxembourg, la société qui a fait ce transfert, elle est liée à une autre société qui est basée au Panama. Et le Panama Papers, l'un des personnages phares de ce scandale, l'un des personnages algériens phares de ce scandale mondial, c'était Abdeslam Bouchouel. Donc, la justice suisse est en train d'enquêter. Donc, 1,7 million d'euros qui ont été bloqués. Dans le sillage de cette entraide judiciaire entre les autorités algériennes et les autorités suisses. On nous apprend aussi que Heda, l'ancien ministre algérien, avait un coffre-fort dans une banque en Suisse. Ce coffre-fort ensuite a été résilié en 2012. Mais que de 2012 jusqu'à 2017, il y a eu pas mal de transferts bancaires et pas mal d'argent et d'objets qui ont été cachés dans ce coffre-fort. Il faudra une enquête, il faut qu'elle soit approfondie pour que... Il faut que cette enquête soit approfondie pour repérer un petit peu, déterminer le montant des biens qui étaient vraiment cachés dans ce coffre-fort. Les deux avocats de cet ex-ministre algérien ont mené cette procédure de recours pour débloquer cet argent qui a été saisi par les autorités. Pour le moment bloqué. On parle de séquestrer. Voilà, argent séquestré. Pas saisi. Saisi, c'est lorsque l'État suisse va le prendre définitivement. Lorsqu'il va le verser dans ses caisses de trésor pour ensuite discuter avec l'Algérie, est-ce que l'Algérie pourra récupérer une partie? Pour le moment, le compte il est bloqué et l'argent est séquestré. Les deux avocats s'appellent Benjamin Porsadi et Charles Gomez. Eux, ils estiment que leur client a été victime d'une persécution politique, que les accusations sont juste une opération de vengeance et de sabotage politique, et que il n'y a pas eu des preuves concrètes de corruption. Et que leur client donc est victime d'une cabale judiciaire et d'une cabale politique. Voilà globalement ce que les avocats de cet ancien ministre ont dit. D'ailleurs, ils sont cités dans l'article du quotidien Le Temps. Les deux avocats disent que notre client considère que les accusations proférées à son égard sont sans fondement. Il ne souhaite pas s'exprimer publiquement à ce stade. Les avocats ajoutent, nous tenons tout de même à préciser que c'est uniquement pour des motifs procéduraux que le tribunal pénal fédéral a renoncé à l'examen de nombreux griefs que notre client a fait valoir. La suite donc restera à écrire entre Genève et Alger ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il y aura une autre procédure judiciaire qui sera toujours en cours et que pour le moment, cet ancien ministre algérien n'est pas encore inculpé en Suisse. Il est visé par la mandat d'arrêt international. Il est condamné pour corruption en Algérie. L'Algérie l'accuse d'avoir blanchi de l'argent à l'étranger pour acheter des biens en Suisse ou là, notamment des biens immobiliers en France. Et l'enquête devra déterminer l'origine des fonds bancaires qui ont été transférés sur les comptes suisses de cet ancien ministre. Donc l'enquête ne fait que commencer en Suisse. Cet ancien ministre, il a deux avocats, Benjamin Borsadi et Charles Gomez. Pour le moment, 1,7 million d'euros ont été séquestrés et l'enquête est en cours. Une enquête devra être lancée pour déterminer l'origine de 31 millions d'euros qui ont été transférés de 2012 à 2016 via des banques suisses au profit de cet ancien ministre algérien. On a une idée sur l'identité de cet ancien ministre. Nous allons approfondir notre enquête. Nous allons essayer de déterminer, d'obtenir de nouveaux éléments concrets dans les prochains jours et on reviendra vers vous avec une émission et des articles beaucoup plus détaillés et beaucoup plus approfondis.